Yo les gars, et les filles, comment vous allez? Yes. On se retrouve aujourd'hui les frérots pour parler de manga. J'en ai rarement parlé sur ma chaîne, j'en ai parlé qu'une fois en fait. Tout simplement où j'avais une vidéo si les rappeurs étaient des personnes manga. C'était un concept vraiment, waouh, en fait c'était du génie. Mais les gens n'ont pas forcément... En vrai, il y avait d'autres façons d'aborder les mangas, tu te doutes bien, je m'en suis douté après coup, on teste des bails. Ok. Mais les mangas les gars, c'est un sujet que je kiffe. Putain, je kiffe, j'en parle au moins une fois par jour. J'ai des jeux vidéo, il y a des films, il y a des livres. Je regarde des animés, franchement je kiffe trop. Et franchement je pense qu'au moins 50% des gens en France en tout cas ont déjà eu affaire de près ou de loin à des mangas. Que ce soit regarder des animés, bam 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 bam. Tu vois ce que je veux dire? T'es d'accord avec moi? Like direct mon gars. Et donc depuis petit peu, on a eu les Dragon Ball Z, Dragon Ball GT mon gars, je suis allé jusque là, on a fait Naruto mon gars, One Piece, One Piece c'est arrivé un peu après. Même carrément après parce qu'en fait, j'ai lu One Piece qu'en 2019. C'était il y a de ça 2 ans maintenant, waouh! Et aussi, petit achievement, je savais pas où le dire, je pense que je vais le dire maintenant, je vais me livrer auprès de vous, c'est un succès pour moi. J'ai lu One Piece, du coup, fin 2019, il y avait environ 950 ou 960 chapitres. J'ai lu ça en 15 jours. Bam! Arrêtez, enfin, arrêtez! Vous voulez mon secret? Célibataire! Oh bah non! Emmené! Par pitié. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous présenter un manga bien particulier. Je pense que la majorité des personnes qui lisent des mangas, regardent des animés et tout, connaissent Naruto, le manga de base, le manga cultissime. Sur les ninjas, on a des persos stylés, on a une aventure de ouf, on a des techniques, on a des animations de ouf. Il y a tout dans ce manga qui fait qu'il est meilleur que One Piece. Alors, les gars, c'est de la DRK et on se marre. On se marre, allez, viens t'installer, va. One Piece, c'est pas fini, donc on juge pas. On comparera œuvre terminée contre œuvre terminée, bien sûr. Mais donc du coup, Naruto, manga légendaire, blablabla, les gars, mais j'ai en ma possession un bail. Un bail, je pense, on n'est pas des masses à l'avoir. Et franchement, je ne serais même pas étonné d'être le dernier être humain, ou d'être le seul, ça se trouve, à avoir, à détenir ce bail. Les amis, je vous présente... Naruto. Très peu d'impact et je peux le comprendre en vrai. Les gars, j'ai retrouvé ça en fait et il fallait que j'en parle. J'ai retrouvé dans mes affaires ce manuscrit maléfique, les gars. Il n'y a rien de plus maléfique que ce bail, bordel. Je sais pas, quand j'ai acheté ça, j'étais jeune, j'étais inconscient, mon gars. Qui se dit que ce bail est d'art? Je vais avoir 10 ans. Parution en 2018. Bon. Non, en vrai, je rigole, je devais vraiment avoir 10 ans quand j'ai acheté ça, les gars. Quand j'ai vu ce manga dans les rayons, je me suis dit, ouah, qu'est passo, les gars. Un jeune Dovich, fan de Naruto, fan de manga, qui tombe sur ça, je me suis dit, c'est une histoire alternative. Tu sais, c'est un peu le roman que Masaki Kishimoto, il a oublié, tu vois. Il a oublié dans un tiroir, ça a fuité, il se retrouve entre mes mains. J'avais l'impression d'avoir le Jumanji, tu vois ce que je veux dire? Un seul exemplaire au monde. Je lis les premières pages, les gars, c'est simple, je me bidonne, je me marre, je me roule par terre au milieu des rayons, les gars, c'est excellent. Donc, du coup, mes parents me l'achètent. Je vois en plus, il y a 4 ou 5 tomes. Je me dis, la prochaine fois que j'ai à la librairie, c'est tome 2, direct. C'est simple, les gars. Dès que j'ai quitté cette librairie, je pense qu'ils ont cramé tous les tomes, tous les exemplaires de ce manga. Je n'en ai plus vu aucun, je n'en ai plus jamais entendu parler. Et à juste titre, peut-être. Beaucoup d'acharnement, vous vous dites, mais je vous ai pas encore compté les aventures de Naruto, les gars. Naruto, putain. Rien que de le dire, c'est fou, c'est beau. Donc déjà, je vous remets la cover bien clean, là, juste ici. Et on voit plein d'indices, plein de petits clins d'œil à Naruto déjà. Est-ce qu'on le voit là, le signe du village? Est-ce qu'on le voit, le 0 + 0 égale la putain de tête à Toto? Putain. Ça commence à monter chez vous aussi, mais je comprends. Du coup, rapidement, je vais vous faire un synopsis de ce tome 1, parce que du coup, je n'ai rien lu d'autre que ce tome 1. C'est un mec qu'on ne connaît pas qui va voir Naruto dans une maison de retraite pour héros pour qu'il lui raconte un peu son histoire. Et dans cette maison de retraite, il y a qui? Il y a Naruto, il y a Spider-Man, il y a Batman, il y a Astérix, il y a Spock. Et donc Naruto va lui raconter son aventure, et dans son aventure, le méchant Zozoba a volé une recette pour faire des sushis au pâté. Des sushis au pâté qui rapportaient masse au village de Naruto, putain. Et donc Naruto, avec son équipe, avec son professeur Shikaka, et dans son équipe on a Sasuke et Sakura. C'est pour les enfants, et ça me fait marrer, je me bidonne et j'adore ça, voilà.
Mais donc vous l'avez compris, c'est une parodie ultra enfantine, avec plein de clins d'œil. On a vraiment plein de clins d'œil à toute la pop culture, un peu, tu vois. Donc mon Shikaka, c'est Kakashi. Sasuke, c'est Sasuke. Sapura, Sakura. Zozoba, Zabuza, tu l'avais déjà. Naruto a en lui le démon putois. En vrai, je me dis, quand j'avais 10 ans, mon gars, mais tu m'étonnes que je me suis roulé par terre, frérot. Le démon putois, donc. Incroyable. Que du kiff pour un enfant de 10 ans, mais c'est de la coke, ce bail. C'est de la coke. tu lis ce tome, mais t'es excité comme une puce. T'as envie de lire la suite, en vrai. J'avais vraiment envie de lire la suite. Et donc, encore une fois, il y a vraiment plein de références dans ce manga. Donc, je vous ai dit déjà les personnages. Il y a des clins d'œil à l'aventure de Naruto. Et après, dans les personnages qui on voit d'autres, il y a Jean-Claude Van Damme. Il y a Sylvester Stallone. Il y a Gollum. Je me dis, c'est un truc de ouf, en fait. Je me dis, c'est un truc... Ah, il y a Capitaine Haddock aussi. Ce bail, c'est un bordel sans nom. Il n'y a pas plus bordélique que cette histoire. Parce que tu vois, en plus, je me dis, il y a Astérix, il y a le Capitaine Haddock, donc il y a des rêves vraiment européennes, même français, belge, tu vois. Donc après, il y a du japonais, il y a du ricain, mais après, le ricain, c'est plus accessible, donc le voir dans un manga, ça me choque pas trop. Mais là, vraiment, tu vas voir du Astérix, voir du Capitaine Haddock, etc. Là, quand je l'ai revu, j'étais choqué. Parce qu'en plus, du coup, dans ce manga, le manga se lit de gauche à droite, donc comme un livre classique, pas du tout comme un manga au final, mais c'est des dessinateurs japonais, c'est une édition Gecko, donc je crois que c'est une édition japonaise aussi, je ne sais pas l'origine de ce bail. Parce que il y a des rêves françaises, ça se lit de gauche à droite, édition japonaise... Ça, c'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe quoi, mais moi ça me rend dingue. Et donc du coup je me suis renseigné sur cette édition pour voir qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre. Ça se trouve ils ont fait des bons mangas. Non, ce n'est que des parodies, bordel. En parodie on a quoi? On a One Piece qui devient très sobrement Two Pieces. Death Note devient Death Joke. Full Metal Alchemist devient Full Lethal Alchemist. Et Senseiya devient Saint Zodiac. Mais ça, pour le coup, celle-là, c'est vraiment une BD. Et donc, encore une fois, je pense qu'il y a plus la patte française là-dedans qu'ils ont juste pris des Japonais pour dessiner, je pense. Et je sais que là, voilà, je vous ai donné toutes les parodies. Vous êtes en train de chercher sur Internet, bam, 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 pour essayer de vous procurer ces bails. Mais les gars, j'ai même pas été payé pour ça. C'est même pas un placement de produit. Que du kiff. Allez vous procurer ça. Mais voilà les gars, j'ai retrouvé ce truc dans mes affaires et je me suis dit, faut que j'en parle. Les gens ne sont pas au courant, les gens ne savent peut-être pas que ce truc existe. Et je me suis aussi dit, c'est peut-être la meilleure façon, après une vidéo un peu cuisante sur les mangas, c'est peut-être la meilleure façon de relancer le thème des mangas sur ma chaîne. Non. Mais voilà les frérots et les sœurs, on reparlera de manga bien sûr plus sérieusement sur cette chaîne parce que je prends beaucoup de plaisir à parler de tout et n'importe quoi, donc n'hésitez pas, installez-vous, abonnez-vous, qui sait, peut-être la prochaine vidéo c'est encore du manga, on sait pas mon gars. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, signe de gang. Et puis moi je vous dis comme d'hab à la prochaine dans une nouvelle vidéo, la MIF.